Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, je vous montre comment je fabrique mes scies à pain à la CNC. Oui, j'ai déjà une vidéo qui vous montre comment faire ces scies à pain-là, mais de manière manuelle, sans CNC, c'est-à-dire la découpe à la scie à ruban, et ensuite avec un gabarit et un fer à copier à la table à toupie, on est capable de faire exactement la même chose. Donc, si vous n'avez pas de CNC et que les scies à pain vous intéressent, allez voir cette vidéo. Une des raisons pourquoi j'ai transformé et j'ai décidé de continuer à les faire maintenant à la CNC, ben, j'ai une CNC. Bon, deuxième meilleure raison, c'est que pour faire cette découpe-là, honnêtement, à la scie à ruban et à la table à toupie, c'est quand même quelque chose qu'on est tout près de ce qui coupe. Donc, si je suis capable de faire la découpe à la CNC d'une manière quand même assez rapide et que la qualité elle est là, ben je vous avoue que pour la santé de mes doigts, c'est probablement mieux. Et j'ai également un peu l'intention de commercialiser ceci dans différentes boutiques, boulangeries ou du genre. Donc j'ai besoin d'en fabriquer beaucoup. Pour le plan, écoutez, j'ai travaillé tellement fort et comme je vous dis, j'ai l'intention de la commercialiser. Ben, j'ai un petit peu décidé de ne pas vous montrer comment faire le plan. Je vous montre l'image, là. Vous êtes capable de vous le faire, OK? Prenez n'importe quel logiciel, vous allez pouvoir vous le dessiner pour la CNC. Ou encore, comme dans ma vidéo où ce que je le fabrique à la scie à ruban, je me suis fait un gabarit en MDF, je l'ai testé et c'est devenu mon gabarit pour copier tous les autres. Donc, à vous de voir. Bon, maintenant pour la production, quel bois qu'on prend? Honnêtement, c'est parfait pour passer des restants de bois, sauf quand on va en produire beaucoup comme moi. J'ai utilisé du chêne ou du frêne, en fait, à peu près n'importe quel bois dur que vous avez sous la main et que vous intéresse d'en faire. De par sa forme, je ne suis pas certain que c'est une bonne idée de s'amuser à prendre des bois de toutes sortes de couleurs. J'y vois pas de gros avantages. Une chose qui peut également être faite quand vous faites votre plan, vous pouvez vous faire une poignée de ce côté-là ou une poignée de l'autre côté. Non, ce que je veux dire, c'est en faire une des deux bouts, OK, là? En faisant une des deux bouts, ben ça devient droitier ou gaucher, ça va être pareil. Dans les autres cas, les gens doivent dévisser la lame, l'inverser pour la couper comme qu'on veut. Bon, on produit. Pendant que la machine se fait aller, j'en profite pour vous mentionner que si vous voulez suivre une formation sur quelconque sujet, CNC, ébénisterie, tournage, finition, quoi que ce soit que vous avez vu dans mes vidéos, juste à me contacter pour qu'on s'arrange. De plus, si par hasard vous êtes dans le monde des affaires et que vous avez besoin de quelqu'un pour fabriquer des choses pour vous à la CNC, contactez-moi, on va s'arranger. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer la petite cloche de notification pour rien manquer, et quant à y être, laissez-moi donc un commentaire et même un pouce en l'air. Bon, parfait, j'en ai un gros paquet. Mais là, ils ont tous les coins carrés. Donc, je m'en vais à la table à toupie faire quart de rond, tout arrondir ça. Bon, ici, on fait attention à 3 éléments de sécurité importants. Le premier, les yeux. Deuxième, les oreilles. Troisième, vos doigts. Pour travailler, on va utiliser un fer avec un roulement. Ce roulement devient notre sécurité à partir du moment qu'on est bien à côté dessus, ça devrait bien aller. Attention à comment vous allez vous placer les doigts. Mais pour faire le premier contact, on ne peut pas y aller direct comme ça. Il y a des fortes chances que ça devienne une balle de fusil. Donc, simplement, on peut s'accoter sur le guide pour rentrer dedans. Ça fonctionne. Ou encore, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle une pine de départ qui va faire sensiblement la même chose. Je vais utiliser ici mon guide.
Voilà, fait des deux côtés. Par contre, je me rends compte qu'il y a des endroits que je bouge pas assez vite où mon fer était peut-être un peu rapidement, mais parce que j'ai des petites brûlures. Mais on va sabler ça à la main et ça va être correct. Prochaine étape, bien finir de sabler le tout. On va l'huiler et on va fixer les lames dessus avec simplement 2 petites vis. Voilà ma production terminée. Ce que j'ai fait après avoir arrondi les coins, naturellement sablé, huilé, brûlé mon logo, installé la lame. En passant, ces lames-là, je me les procure chez Outils Viel de Rivière-du-Loup. Je peux venir ça par Internet, ça se vend en paquet de X et 25 et plus, il y a des rabais. Donc, on fixe ça par contre avec des vis en acier inoxydable. C'est quand même un élément de cuisine, ça fait plus propre, avec la tête arrondie, donc moins accrochant. Parlant d'accrochant, moi je vous invite à emballer les lames. Pourquoi? Disons que dans mes marchés de Noël, j'ai souvent été obligé de passer mon marché de Noël avec un pansement. Parce que j'allais chercher les choses dans mon bac et je ressortais avec des coupures. C'est tellement coupant ces lames-là. Écoutez, ça coupe du pain, mais ça coupe des membres. Donc, faites attention à vos doigts. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette création de scie à pain. Merci.